Allô, sorcière Féroce? Ah, je t'entends pas. Comment ça, donc? Je t'entends pas, Féroce. Est-ce que tu parles? Je t'entends pas. Ah oui, salut, j'avais oublié de mettre mon muet sur mon ordi, sur mon micro. T'es bon. T'es Tu beau. m'entends maintenant? Ah, je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Puis il y a plein Alors, de... salut, sorcière Roddy. Allô? Je suis tellement excitée. Je suis excitée, Ben puis mon oui, moi énergie... aussi. Ouais, mon énergie, c'était mystique. J'ai le goût d'être dans cette énergie de mystique. Vraiment, là, tout plein. Ben, C'est le c'est temps. le temps Ouais. aujourd'hui de Ouais. ça. Moi, j'étais dans l'énergie de Ouais. fébrile parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des fébrilités dans la salle aussi, tu sais, de se dire, hey, sorcière recherchée, ça fait peur un peu peut-être de oser s'affirmer comme ça, dire, ah non, moi, je suis peut-être pas sorcière, en tout cas, je l'affirme pas. Fait Mm. que, il y a comme une fébrilité de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que tu vas ressentir. Ouais. Ah ouais, puis tu sais, pas si simple, hein, d'affirmer qu'on est sorcière. Est-ce que toutes les femmes ici se disaient, moi, j'ai aucun problème, ou il y en a qui disent, écoute, pas facile, hein? C'est-tu simple, pas simple? Facile, pas facile? Allez me partager avec nous. Et c'est pour ça qu'on est ensemble ici aujourd'hui. Puis je vais revenir sur notre livre Féroce, notre livre Sorcière et audacieuse. Il a fallu qu'on se tienne debout. Il a fallu qu'on se tienne debout puis qu'on reprenne notre pouvoir. Puis c'était pas simple. Tu te souviens? Quand on a écrit Sorcière et audacieuse, croire en Ouais. son intuition, hey, on y croyait tellement. Puis on savait que on allait déranger. On savait qu'on allait déranger. Puis on, on avait le goût de ça. On avait le goût de déranger. On avait le goût que les femmes puissent s'affirmer comme sorcière. C'était ça vraiment pour nous qui était notre intention. Tu sais, je vous parle souvent de l'intention, on vous parle souvent de quelle est ton intention à la nouvelle lune, c'est quelle intention. Donc, reprendre ton pouvoir, tu le fais comment? Puis c'est ça qu'on est en train de préparer. On est en train de préparer toute une cérémonie le 16 mars où on va reprendre notre pouvoir de femme, mais de femme intuitive aussi. Parce que une sorcière, quand on y prend conscience de ça, c'est une femme qui va se connecter à son intuition, à son expression. Je m'exprime. On a parlé d'expression justement hier, hein, Féroce? Je m'exprime. Attends un peu, là. Moi, j'ai le goût de m'exprimer, puis c'est drôle, hein, mais aujourd'hui, tu vas m'écouter. Oh, tu peux le faire calmement. Mais on se rend compte, la sorcière, elle le faisait jamais en criant, elle le faisait en étant respectée. Bon, c'est sûr qu'elle n'a pas pu se défendre devant des hommes qui ont voulu la... C'est un génocide, c'est pas mêlant, là. Quand elle a été... quand on lui a dit qu'elle avait plus le droit de parler, puis qu'elle faisait peur. C'est parce qu'elle faisait peur. Et souvent, on fait peur, les femmes, hein? On fait peur. Par notre expression, par notre connexion à la lune. Donc, la sorcière, celle qui croit en elle, celle qui est très branchée sur qui elle est, ben c'est elle qui va avoir ces petites pierres. Avez-vous des petites pierres, vous? Moi, j'ai plein de petites pierres. Ben oui, regarde-les ce qu'ils m'ont. Moi, j'ai plein de petites pierres. Quand je suis allée à Sedona, j'ai plein de petites pierres. Puis là, mon chum, il me suit partout. Là, il est rendu qu'il dit à tout le monde, moi, je suis marié une sorcière. Mais tu sais, genre, quand il est marié qu'une sorcière, il aime ça au bout. Et ça le fait triper. Bon, ben c'est beau. Non, mais c'est vrai. Quand je mets mes petits gants, là, comme ça, là, regarde mes petits gants, je les ai mis. Je commence à me préparer pour le 16 T'en as mars. mis juste un. Ben, j'en ai un deuxième ici. Je vais le mettre, là. Je vais le mettre tantôt. C'est ça, tu sais, c'est comme la sorcière, c'est elle qui, à l'intérieur d'elle, elle croit au 4-4-4, au 1-1. Puis, tu sais, je me disais, il faut que je le dise, quand on a décidé du 13 février, là,
moi, j'ai jamais pensé au 13, tu sais, au vendredi 13. On n'est pas vendredi, on est jeudi, mais j'ai jamais pensé au 13, tu sais. Mais c'est quand même aujourd'hui un 13. Puis tu sais, le 13, c'est comme dans le mystique, c'est comme, ça fait peur, surtout Ça quand fait c'est peur comme les sorcières. comme les sorcières, tu sais. C'est ça. Donc, moi, je me suis dit, c'est un signe pour nous. Puis là, puis quand je dis ça, on est 44. Bon, on est quand même 44 présentement dans la salle. Puis Tu sais, 13, c'est un plus puis 3 1 fait plus 3 4. ça fait 4. My God, my God. Alors, ben c'est ça. Merci d'être là. Merci d'être là parce que pour nous, si tu es ici, c'est que tu as le goût de te lever puis de reprendre ton pouvoir aussi. C'est ça, ouais. Ouais, puis c'est, tu sais, en ce moment, c'est comme, ça se peut, tu sais, au tout début, je parlais de, toi, t'as parlé de mystique, j'ai parlé de fébrilité. Je Ouais. pense qu'il y a des femmes qui sont ici, qui nous écoutent en direct ou en rediffusion, puis que même si tu le sais que c'est le temps de réécrire l'histoire des femmes, parce que nous, on a vraiment mis ça dans notre énergie pour cette cérémonie-là, de réécrire l'histoire des femmes. Mais réécrire l'histoire des femmes, ça veut dire réécrire. Si on veut réécrire le collectif, on doit aussi réécrire l'individuel. Puis ça se peut que de réécrire toute l'histoire, ça t'excite, ça te donne des frissons, ça se peut que tu sois enthousiaste, mais ça se peut aussi que ça te fasse peur, que ça te donne de l'angoisse, que tu aies le vertige, que tu aies des doutes, que tu te poses des questions, puis que tu te dises «Ah, mais ça vaut-tu vraiment la peine? Moi, il me semble que mon histoire n'est pas si pire. Ben non, on a quand même fait des avancées. Non, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, ici, ce qu'on t'invite, c'est que tu sois dans le doute, que tu sois dans la peur, que tu sois dans l'excitation, c'est de dire, OK, je vais réécrire mon histoire individuelle parce que ça impacte l'histoire collective des femmes. Puis cette histoire-là, on veut la réincarner pour qu'on revienne, qu'on réclame, qu'on reprenne cette puissance-là de la sorcière qui existe déjà en toi, mais qu'on re- qu'on remette ensemble cette puissance-là qu'on a. Puis, j'avais envie de vous partager tout petit, une toute petite anecdote. Moi, j'habite en Allemagne, vous le savez. J'habite dans un petit village, dans une petite ville, en fait, qui s'appelle Ratingen. Puis, l'autre jour, je parlais avec une personne âgée du village où j'habite, puis qui me disait, je suis allée visiter les tours. Au centre-ville, il y a des tours, comme une petite forteresse, mais dans cette forteresse-là, il y a une tour. Et il me dit, tu sais quoi l'histoire? Ben non, je connais pas l'histoire. Alors il commence à me la raconter. À l'époque de la chasse aux sorcières, les femmes qu'on trouvait bizarres, qui étaient pas mariées, qui étaient solides, qui étaient peut-être intuitives, les femmes qu'on trouvait comme qui agissent pas comme la masse, on disait qu'elles étaient probablement des sorcières, donc on les mettait dans cette tour-là dans une espèce de cage, puis on les descendait. C'est comme une espèce de gros cachot. Fait que, tu sais, c'est froid, c'est humide, c'est noir. On les descendait dans cette tour-là pendant 3 jours. Si la femme était morte au bout de 3 jours, puis qu'il la remontait, elle disait c'était pas une sorcière, mais elle était morte quand même. Si il la remontait et que la femme était encore vivante, ça voulait dire que c'était une sorcière, donc il la tuait. Ça m'a donné, les filles, des frissons. Parce que ça fait pas des millénaires, là. Et ça, on le vit encore dans notre mémoire cellulaire où, à un moment donné, tu dis, oh, je sais pas si je vais aller toucher à ma puissance parce que je veux pas faire de vagues. Je voudrais pas qu'il y ait des représailles contre moi avec ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, comment je m'habille, comment je vis. Donc, merci d'être ici parce que on a envie, on a a dit, je pense que c'est quasiment une mission qu'on a à l'intérieur de nous, toutes les deux, parce que depuis quasiment 10 ans Ouais. qu'on crée ensemble, c'est vraiment notre colonne vertébrale de dire, non, on va, on va reprendre ce pouvoir-là, on va se réapproprier ce qui est en nous déjà. Euh, mais c'est sûr que ça nous fait peur, les filles. Reprendre notre pouvoir, hein, ça, beaucoup, beaucoup, on va mettre ça de l'avant.
croire en notre intuition. Ouais, Ça revient souvent. Et comment je le mets en action? Puis c'est pour ça que notre premier coffret, c'était intuition et action. Parce que pour nous, tu es une sorcière qui a beaucoup d'intuition, mais que tu fais quoi avec? ouais, Et pour nous, la sorcière, elle laisse pas ça juste l'avoir en pensée. Tu sais, je l'ai en pensée, je le dis. Puis vous savez, hein, qu'à 75 à 80% des gens arrêtent là alors qu'il y a un troisième pilier qui est l'action. J'y pense, je le dis, et puis ça, j'arrête ça là. Alors nous, on travaille tout le temps en action. Comment tu fais ouais. pour l'amener en action? Ouais. Puis j'ai envie de parler un peu des douleurs qu'on a parce que les filles, aujourd'hui, si t'es ici, c'est que tu as eu une résonance, soit avec le mot sorcière, soit avec le mot intuition, avec le mot cérémonie. Il y a quelque chose qui, dans notre image, dans nos mots, il y a quelque chose qui est venu résonner à l'intérieur de toi. Puis pourquoi, au tout départ, Audie et moi, on a eu envie de créer, en 2018, on a lancé Sorcière et Audacieuse, ce livre-là, c'est que toutes les deux, en étant coach, on voyait avec nos clientes, on voyait des douleurs aujourd'hui, dans un monde actuel, qui était vraiment relié avec, on était cute et C'est du bizarre cute. aussi, ben oui, on voyait des douleurs actuelles qui persistaient, mais qui prenaient racine dans une blessure qui vient vraiment de loin, comme une blessure ancestrale. Puis on a eu envie d'aller voir ça pour nous, mais aussi pour toutes les femmes qu'on accompagne, les femmes qui sont dans notre communauté, puis celles qui se joignent à nous de plus en plus. Donc, dans les douleurs qu'on a vues, c'est sûr que il y en a plusieurs des femmes qui se rapetissent, qui vont dans la petitesse. Je sais que petitesse, c'est pas vraiment un mot peut-être, là, mais qui se rapetissent, qui vont pas vraiment aller dans leur grandeur, qui vont pas prendre de l'expansion pour pas prendre trop de place, pour pas être remarquées, pour pas s'exprimer. Donc, on voit ça sur t'oses pas prendre ta place, t'oses pas parler, hein, tu vas comme ah non, je vais endurer, je vais diminuer ma lumière, je vais diminuer mon intensité, mes ardeurs, n'importe quoi pour être plus petite. Mais à un moment donné, tu peux le faire. Sauf qu'à un moment donné, tu tombes à un moment de ta vie où tu fais, je suis plus capable de me rapetisser. J'amène rien au monde. Tu sais, t'amènes rien au monde quand tu es dans cette petitesse-là ou même une petitesse d'esprit où ah non, moi je mérite pas ça, tu sais. Donc, on a cette petitesse-là qui fait partie de toi puis qui peut t'amener dans toutes sortes d'habitudes, dans tes relations avec les autres, mais dans ta relation avec toi-même aussi, parce que tu fais oh non, ça, j'ose pas. J'ose pas dire mon avis. J'ose pas lancer un projet. J'ose pas demander une promotion. J'ose pas aller demander telle affaire à telle personne ou il y a rien que t'oses pas mettre tes limites non plus. T'oses pas partager tes désirs, tes besoins. T'oses pas ça. Puis à un moment donné, c'est ça qui bloque beaucoup, beaucoup. On a vu dans les douleurs que ça fait aux femmes de ne pas être capable de s'exprimer, donc de ravaler tout ce que tu as envie d'exprimer parce que tu dis, c'est une sensation, j'ai pas le droit d'être moi, donc de laisser paraître mes couleurs, j'ai pas le droit de le faire. C'est comme se sentir un peu illégitime d'exister avec toute cette puissance-là, alors que le conditionnement nous dit non, 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 sois pas trop puissante. Il y a plusieurs des femmes à qui je parle, même encore aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un, c'est comme oh mon Dieu, dans le temps, j'avais plein d'intuitions. Je me suis coupée. Donc peut-être que tu es une de ces femmes-là aussi à un moment donné où tu dis je me coupe de mes intuitions. Donc je fais plus confiance à ce que je ressens, je fais plus confiance à ce que je désire, je fais plus confiance à mes besoins, à mes idées, je fais plus confiance du tout à qui je suis en fin de compte. Donc c'est comme si tu te laissais tomber, puis qu'à un moment donné, c'est comme ben là si je me laisse tomber, à quoi bon? À quoi bon continuer dans cet état-là? Parce que c'est de la tristesse, c'est de la frustration, t'es pas heureuse, puis tu te dis, mon Dieu, comment je peux faire pour que ça change tout ça? Donc, on veut vraiment aller dans ces énergies-là pour t'amener à oser, hein? Sorcière et audacieuse.
Audacieuse, c'est avoir le courage de. Avoir le courage de, les filles, là, ça se peut que ce soit de dire oui, je vais là, je fais ça, puis même si personne est d'accord avec toi, comme avoir le courage, ça peut être aussi de dire non. Non, j'accepte plus ça. Non, je vais pas là. Non, c'est plus possible pour toi d'agir ainsi envers moi. Donc, ça, c'est hyper important pour guérir cette douleur-là. Donc, d'aller dans l'audace de te respecter, l'audace de t'honorer, de te célébrer, l'audace d'aller même explorer toutes les parties de toi que tu n'as jamais explorées. Ensuite de ça, c'est aussi d'aller reconnecter à cette belle intuition. T'en parlais aussi tout à l'heure, Audie, l'intuition, on travaille beaucoup avec ça, mais le nombre de femmes qui ont un don intuitif incroyable, c'est pas qu'on l'a pas l'intuition, on l'a. Le problème, c'est qu'on ne fait pas confiance. Donc, d'aller développer, de revenir à ce savoir ancestral qu'on a en dedans de nous, où est-ce qu'à un moment donné, on se dit tout, je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. C'est là qu'il faut que j'aille, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. De rétablir cette union-là à l'intérieur de toi, alors qu'on a voulu que tu sois cassée, que tu sois impuissante, que tu sois fragilité, que tu sois pas en confiance, parce que c'est beaucoup plus facile que tu sois obéissante, que tu sois docile, que tu sois manipulable, si à un moment donné, tu n'as pas ce pouvoir-là. Donc, dans ta douleur, on veut aller extraire la richesse de ça pour la transformer. Puis pour la transformer, les filles, à travers ce qu'on va faire, ça va vraiment être de te focusser sur toi pendant la cérémonie. Ça va vraiment être de faire en sorte que tu deviennes ton plus grand projet de vie, que de développer cette relation, vraiment une relation intime avec toi où tu seras dans une... Ce sera vraiment comme de te dire tes propres vérités, mais d'une façon radicale, là. Ça va être une honnêteté comme tu n'as jamais ressenti pour entrer vraiment en contact avec, oui, des blessures, oui, des douleurs, oui, des choses où tu dis, oh mon Dieu, j'ai pas été en mesure de faire ça dans le passé. C'est vrai. Mais là, on est tous ensemble pour changer l'histoire. Puis le fait qu'on soit ensemble, on dépose chacune d'entre nous une intention, une charge énergétique, une charge émotionnelle pour que toutes celles qui cohabitent dans ce vortex d'énergie-là puissent ressentir qu'on se propulse les unes les autres. Les filles, on a voulu séparer la sorcière, on a voulu l'éliminer. Bon, ils n'ont pas toutes éliminé parce qu'on est là. On est les petites filles de celles qui n'ont pas réussi à brûler. Et c'est vraiment ensemble notre plus grande force. Je pense vraiment que de se réunir, le moment où on se lève, on met le pied Hmm. sur le plancher, puis que c'est comme, oh my God, sont debout, watch out, qu'est-ce qui s'en vient? C'est là notre plus grand pouvoir de pouvoir le faire ensemble, puis de réclamer ce pouvoir-là, chacune individuellement et collectivement, a dit, je sais que c'est notre plus grande force, Ouais, ensemble. Puis de savoir que je fais pas ça toute seule. ouais. Il y a plein de femmes en arrière de moi, à côté de moi, devant moi. On est ensemble dans ce bateau-là. Alors, Ah il y en non, a à qui ça parle aussi, hein. Moi, j'aimerais juste converser, juste par curiosité, j'aimerais ça savoir, peut-être toi, ta plus grande douleur, ce serait quoi? Ta plus grande mhm. blessure Ouais. de sorcière. Comment tu le verbaliserais? Toi, Audie, tu dirais que c'est quoi? Ben, c'est ça que je suis en train moi, je pense, puis c'est ce que Claudette me disait toujours, que c'est l'expression Hmm. que j'étais dans un monastère, puis on m'a empêché de parler. Donc aujourd'hui, je suis venue sur la terre dans cette vie-ci pour m'exprimer, pour parler, pour m'exprimer. Donc je parle beaucoup, je m'exprime, mais tu sais, même si je m'exprime, puis là je suis là avec vous, puis j'enseigne, puis tout ça, il y a des fois où je le fais pas. Je le fais quand je suis en un à un, par exemple. Mettons Hmm. avec ma fille, je dirais pas tout le temps. Et là, j'apprends à le faire de plus en plus pour moi.
Je le fais pour moi parce que moi, je veux grandir. Donc, c'est beaucoup, beaucoup l'expression. Oui, Ouais. l'expression de ne pas avoir... Puis, tu sais, je te le dis, Férouz, là, je le sens que ça s'est passé il y a longtemps. J'ai fait des constellations familiales là-dessus. Ouais. J'étais dans des... Ta mère était là, c'est ta mère qui avait Ouais. ma mère. Et puis, j'étais dans un genre de grand monastère et je ne pouvais pas parler. J'étais comme dans des cachots, puis j'avais pas le droit de parler parce que je parlais. Donc, on m'a tellement dit parle pas, parle pas. On m'a enfermée que Puis en Ouais. plus, ce que je trouve de la femme, c'est que on va. Puis on parlait un peu hier quand j'ai fait le rituel, ça, Féro. Je sais pas si tu te souviens de ce bout-là. C'est comme si on y croit, c'est comme intergénérationnel, puis j'y crois. J'y crois que ben, ma mère parlait pas beaucoup, ma grand-mère Oui. parlait pas beaucoup. Donc moi, ben c'est ça, je parle pas beaucoup. Donc je suis forte parce que je parle pas beaucoup. C'est toute une croyance limitante. C'est toute une croyance limitante de je m'exprimerai pas parce que je suis forte, moi. Tu sais, lui, il peut s'exprimer. Tu sais, lui, il est faible. Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette croyance limitante-là? Hey, moi, quand je te dis, là, regarde comment je viens. Voyons donc. Non, mais ça vous arrive-tu de dire, hey, moi, je suis forte? Moi, je suis forte parce que je suis capable de tout faire. Moi, je suis forte parce que je fais 25 choses en même temps. Moi, je suis forte. Hey, moi, je suis forte. C'est de la soumission. Comme ça que je me vois. Tu vois, c'est là-dedans que je suis, puis c'est ça que je suis allée guérir, la soumission. Écoute, et ça, je n'en veux plus dans ma vie. Ça me fait-tu mon affaire à moi ou pas? Puis, ce que je veux, ce que j'ai appris, parce que je me souviens, plus jeune, je venais en maudit, tu sais, je me fâchais, là, Férouz, là, je me fâchais vraiment beaucoup. Et ce que, toute la méditation, les regroupements, depuis qu'on est ensemble, de devenir coach, ce que j'ai appris, c'est à le faire, mais sans venir en maudit puis de rendre toxique mon corps. C'est de dire non, avec un beau sourire. Pas un sourire baveux. Pas un sourire baveux. En tout cas, je sais. Mais, mais tu sais, plus, ben non. Moi, ça me tente pas. Ça me tente pas. Ouais. C'est tout, tu sais, ça me tente pas. Toi, ça te tente d'être dans cette merde-là, dans des jugements. Tu peux le faire, pas de problème. Aujourd'hui, il me tente pas de t'écouter. Tu sais, c'est tout. Puis juste ce calme-là, et je sais que ce calme-là, est arrivé avec tout ce qu'on fait depuis presque 10 ans. J'étais dans la spiritualité avant, toi aussi, on était toutes les deux dans la spiritualité, mais de s'être regroupés puis d'avoir incarné le yin-yang. Donc, il y a 50% des femmes ici qui se disent beaucoup plus yin, 50% qui disent beaucoup plus yang. Mais nous, c'était oui, t'as un ou t'as deux. Tu sais, moi, je suis plus yang, t'as plus yin, mais j'ai les deux en moi. J'ai les deux en moi. Tu m'as juste posé une question. Je suis Puis partie. elle dit qu'elle a de la misère à s'exprimer. Non, Ben non! non, non, mais c'est bon. Puis, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de femmes qui ont parlé aussi de blessures d'abandon, de Ouais, rejet, tout ouais, ça. ouais. Donc, merci les filles d'avoir partagé avec nous. Wow, merci. Je parlerais peut-être un 5 minutes là-dessus sur comment on fait, les filles, pour incarner la sorcière en étant ici. En étant ici, c'est un appel. Hein, il y en a beaucoup aussi qui sont sur nos deux Facebook présentement. On doit être une centaine en tout. Les filles, allez nous partager comment toi, tu veux l'incarner, la sorcière. Viens juste nous partager. Tu veux l'incarner comment? Parce que la sorcière, à l'intérieur d'elle, elle a un côté qui est weird, un côté sauvage, mais elle a un côté où elle recherche sa liberté. Puis elle aime la magie, le mystère. On aime ça. Alors comment toi, tu souhaites l'incarner, la sorcière? Tu veux l'incarner comment? Viens nous le partager. On va regarder aussi sur mais celles qui sont dans le Zoom avec tous mes pouvoirs, absolument. Comment tu veux l'incarner? En donnant une grande place à mon intuition, Lise, absolument. Simplement être moi,
en incarnant ma liberté d'être, c'est ça. Puis être libre, ça veut dire quoi aussi? Tu sais, on va aller dans... Parce que je peux dire, je veux être libre, mais je veux être libre comment? Comment je vais y arriver? Comment je vais y arriver à être libre? Il y a tout, il y a tous les tabous aussi, hein, Férouz, sur la sorcière. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé, nous. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Puis on se dit, on s'en fout. Parce que si nous, on le dit pas, qui va le dire? Alors, on va le dire. Et on a eu, écoutez, c'est beaucoup d'achats. Il y a une femme encore, c'est vraiment spécial. C'est pour ça que j'ai pensé de sortir. Hier, ma mère a rencontré en Gaspésie une femme, quand elle est allée voir mon père, qui a dit, hey, je viens d'acheter le livre de ta fille. Elle venait de l'acheter. J'ai dit, mon Dieu, maman, tu n'as pas demandé où? Tu sais, pas personne qui l'a. J'ai dit, où? Chez Jean Coutu? Où? Oh, j'ai pas demandé. Tu sais, hey, j'aimerais ça savoir où, en Gaspésie, à Chandler, elle l'a trouvé, tu sais. Mais il y en a encore qui vont acheter le livre parce que vous retrouvez à l'intérieur la liberté d'être, comme Marie-Chantal vient de le dire. Parce que on est dans une société, comme tu le disais, qui est patriarcale. Qui est patriarcale. Puis, c'est vraiment spécial parce que, tu sais, présentement, je ne veux pas amener la politique, mais je l'amène pareil, tu sais. Au Canada, il y a 2 personnes qui souhaitent remplacer le premier ministre. Il y a une femme puis un homme. On ne parle jamais de la femme. Qu'elle soit bonne ou pas, là, je ne suis même pas là. Tu sais, ça va tellement mal, là, qu'on va aller chercher un homme. Moi, ça me brise, Férouz. Ça me brise. Parce que, je vais vous le dire, dans toutes les entreprises, de plus en plus, il y a de femmes à la direction. Parce que la femme, elle a non seulement le pouvoir des mots, elle a l'intelligence aussi émotionnelle. Elle a une intelligence stratégique, autant pour aller augmenter les revenus de grandes entreprises, qu'elle peut avoir aussi l'intelligence émotionnelle pour bien s'occuper. Et celle que vous allez dire, ouais, mais ma boss, elle n'est pas comme ça. Pourquoi qu'elle n'est pas comme ça, tu penses? Parce qu'elle n'est pas dans la tribu, premièrement. Mais pourquoi elle n'est pas comme ça? Parce qu'elle sent le besoin d'aller vers son yang très fort et de ne pas laisser place à son intuition. Et c'est ça qu'on fait ensemble ici. Et c'est ça qu'on va faire justement le 16 mars. Alors, les filles, vous dites que d'être sorcière, c'est de faire confiance à notre intuition. Allez donc nous partager une carte. Allez nous partager une carte. Qu'est-ce que ta carte, elle te dit? Ben oui, Daniel, hein, on a déjà eu des... Tu as été sur des grands CA aussi. Tu sais c'est quoi? C'est la femme qui va être dure. C'est elle qui fait pas place à son intuition. Et nous, avec vous, c'est ce qu'on souhaite. Le yin, le yang. Les deux sont là. C'est pas plus un que l'autre. Les deux font partie. Alors, allez nous piger une carte, les filles. Dites-nous avec quoi vous êtes, là, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est réclamer, en fait, le pouvoir personnel, notre pouvoir de sorcière, d'incarner notre souveraineté, notre autonomie, de libérer toutes les attentes extérieures. Ah, je suis tellement tannée, Férouz, là, des attentes de l'extérieur, qu'est-ce que l'extérieur veut. Tellement. Je suis plus capable. Puis, on va vous amener dans un moment, le 16 mars. On en parle dessus, on est-tu rendu là d'en parler? Je Ben suis oui, bien excitée de ça, là. Le 16 mars, on vous amène dans une grande expérience de sorcière. On en a fait beaucoup, des grands moments où on vous a regroupés. Il y en a plusieurs qui l'ont fait avec nous. On a même eu, tu sais, t'en souviens-tu, les premiers coachings qu'on avait, c'était comment la sorcière était. Et si tu étais une sorcière, c'était vraiment oui, ça magique. c'est cool. Et là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble à l'équinoxe du printemps? Et regardez vos cartes, la fougue, la luminosité, créer de l'impact, la prêtresse, c'est incroyable, là. C'est incroyable, les cartes que vous pigez. Moi, j'ai pigé la foudre.
Je me sens avec de la foudre à l'intérieur de moi, il y a un courant là, qui passe, là, c'est incroyable. Donc, on va avoir 4 rituels, Férouz. Oui. Le 16 mars, on a 4 rituels. L'événement, ça s'appelle la cérémonie de l'équinoxe du printemps. Invoque la sorcière en toi. Et pour l'incarner, et pour justement aller laisser aller toutes ces blessures, puis l'incarner, c'est dans des rituels, c'est dans des moments sacrés qu'on y arrive. Donc, dans les 4 rituels, on va vous les nommer. Le premier rituel va être un rituel de purification sacrée. Et il va nous accompagner à libérer la honte qu'on a. La honte de... Tu vas pouvoir me le dire, la honte de quoi? La honte de ne pas m'exprimer. La culpabilité d'exister. La peur de ton pouvoir. Et on va le vivre avec un rituel de la cendre. Donc, quand tu t'inscris, il y en a qui sont déjà inscrits, vous avez tout vu ça là, quand vous recevez votre confirmation, vous allez avoir votre encens et on va brûler ensemble de l'encens et on va ensemble faire un rituel qu'on vous garde en surprise avec cet encens. Et ce rituel te permet d'ancrer puis d'incarner fortement cette sorcière tout en purifiant. Tout en purifiant. Donc, vous savez, on en fait souvent hein, de la purification. Moi, je vais prendre la purification. Là, je vais juste le prendre, Férouz. Je prends le bâton, mais on fait quelque chose que vous avez jamais fait. Donc, vous amenez votre encens, vous amenez votre palo santo, vous amenez votre sauge, et on va vous faire vivre quelque chose que jamais vous avez fait. Donc, ça ne sera pas juste de faire comme ça. Ça va être encore plus puissant. Vraiment une purification comme les sorcières le faisaient à l'époque. Oh, oui, puis c'est 4 rituels en 90 minutes. Fait qu'on a le temps de vivre chacun des rituels comme ça fait partie d'une étape, d'un mouvement, d'un pas qu'on fait. Donc, le deuxième rituel qu'on va faire, on va aller vers de la respiration, vers du mouvement pour aller éveiller ta féminité, une féminité qui est sacrée. Tout à l'heure, tu parlais, Audie, de honte, de culpabilité. Il y a beaucoup de honte, de culpabilité, de peur qui vont se lier, qui vont se loger dans notre chakra sacré, dans notre chakra racine. Donc, c'est au niveau des hanches. Donc, dans la respiration, dans le mouvement, on va aller vers une reprise. Tantôt, on parlait même de réclamer notre pouvoir, mais de reprendre ton pouvoir avec une respiration orgasmique et avec aussi le mouvement des hanches pour aller continuer cette libération-là, mais d'impliquer en fait aussi le corps dans tout ça. Parce que quand j'ai des peurs, quand j'ai honte, quand je me sens coupable, ça crispe au niveau de mes hanches, De tes hanches, de tout le bassin, peut-être de mon utérus aussi et tout ça. Donc, ça se peut que tu aies des problèmes avec ton nerf, ça se peut que tu aies des problèmes avec les hanches, puis que c'est rigide, puis que c'est pas flexible, puis que c'est difficile de te lever, de bouger. On va aller amener de l'oxygène là-dedans, de l'énergie de vie, à travers de la respiration et du mouvement, pour justement t'aider à ouvrir. Ouvrir avec l'air, avec de l'énergie de vie, mais t'ouvrir aussi avec plus de flexibilité, t'ouvrir avec plus de souplesse, pas juste dans ton corps, parce que ton corps, c'est un moyen, mais c'est aussi de t'ouvrir dans ta souplesse et ta flexibilité mentale pour que tu puisses avancer après ça dans ton quotidien avec une énergie féminine qui va davantage être consciente de ton temple, de ton sacré. Imagine. Puis les filles, c'est important que vous soyez dans votre univers hein, quand vous allez être avec nous, là, que vous soyez vraiment dans un endroit où... puis vous nous connaissez aussi, donc on ne commencera pas à vous faire du yoga, là, que vous êtes essoufflé, c'est pas ça. C'est vraiment comme, Férouz, tu l'as expliqué, hein, ça va éveiller
cette féminité. Ah, j'ai tellement hâte de ce moment. Euh, on va vous dire qu'est-ce que vous avez besoin d'apporter après. Donc, purification sacrée, respiration et mouvement. Le troisième, ensemble, Férouz et moi, on va vous faire vivre un voyage intérieur. Donc, on va travailler une visualisation. Donc là, on va pouvoir s'asseoir et là, on va rentrer dans une force mystérieuse qui émane de toi pour que tu te retrouves dans le corps de cette sorcière. Tu vas avoir fait 2 rituels juste avant qui va avoir préparé ce grand moment. Et ce grand moment, on l'appelle la grande visualisation. Et c'est un voyage qui est carrément à l'intérieur de toi, comme un inner dance que tu fais. Et l'invoquer, cette sorcière, veut dire aussi l'incarner. Et on te garantit que tu vas la ressentir. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir ensuite se lever et puis faire une danse très puissante pour ressentir cette sorcière à l'intérieur. Et ce que nous, on va travailler beaucoup, c'est le durable. OK? Donc, pas quelque chose que tu vas faire, puis après ça, merci, bonjour, c'est terminé. Tu vas le ressentir, puis tu vas le ressentir. Ça va changer quelque chose dans ton énergie pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et libre à toi de dire, OK, ça va changer ma vie pour toujours, d'incarner la sorcière avec cette douceur, cette féminité, mais avec ce yang aussi, les deux. Le yang et le yin. Et moi, j'ai des frissons quand j'en parle. Oui, puis c'est beau d'incarner tout ça. Puis tu sais, je trouve ça beau aussi parce que ça va être un rappel, les filles, tu sais, dans tout ça, euh, ce qui m'est venu, c'est comme, vous savez, il y a un seul moyen sur Terre qu'un autre humain arrive ici. C'est à travers un portail. Et ce portail-là, c'est la femme. Donc, tu sais, c'est vraiment... Le quatrième rituel, c'est un rituel de gratitude. C'est un rituel de promesse. Dans cette relation à toi où tu vas t'honorer, tu vas t'engager à respecter cette puissance-là, à la faire grandir, à prendre conscience de tout le sacré que tu as à l'intérieur de toi. T'es un portail vivant. C'est pas compliqué. Donc, de remettre toute cette valeur-là, ce sacré-là. Donc, ce rituel de gratitude, de promesse, ça va être, oui, à travers, on va s'écrire une belle promesse à soi. On va aussi se faire une offrande. Comme dans plusieurs cultures, il y a des offrandes avec ce qu'on dit merci, merci dans cette gratitude-là. Et pour faire l'offrande, ben, on va t'inviter à amener une fleur, une ou des fleurs, peu importe. Parce que dans chacun des rituels, on va amener quelque chose à notre autel. Tu vas devoir te créer un autel. Ton autel, là, c'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut être sur une tablette, sur un bureau, où tu te fais un petit coin à toi. Donc, même à partir d'aujourd'hui, quand tu vas t'inscrire, on a mis le lien dans le conversé, là, mais quand tu vas t'inscrire, tu peux déjà commencer à placer l'énergie puis de dire, hey, je le veux où, moi, cet hôtel-là? Ce serait quoi un endroit qui serait significatif pour toi, un endroit qui serait sacré, puis là où tu peux commencer à te préparer. Donc, tu peux trouver déjà l'endroit parce qu'après ça, nous, on va tout t'envoyer les informations de cet hôtel-là, de ce que tu peux y mettre, de ce qu'on t'invite à y mettre aussi. Puis on va t'accompagner dans les 4 rituels aussi pour justement ben, avoir cet espace-là que tu te crées à toi, puis qui va représenter ce sacré, cette sorcière-là que tu incarnes, que tu invoques, cette puissance-là que tu fais grandir à l'intérieur de toi. Oh, c'est tellement beau. Tu sais, moi, je sais que ça va être là parce que j'ai aussi mon coffre de ma boîte à lune qui est là. Puis que je vais avoir aussi, tu vois ça ici, je viens de piger la foudre. Je pense que pour moi, c'est comme la première. Je vais la mettre. Je vais la mettre là à côté avec Mhm. des petites pierres. Donc,
Ça va être tellement beau. Et on va la terminer, comme tu dis, avec cette fleur. Puis Ouais. j'ai vraiment le goût d'aller juste la veille acheter la fleur que je vais déposer à côté comme une offrande. Tu sais, c'est tellement beau. Puis les filles, pour celles qui ont le goût, parce que moi je suis la première, c'est sûr que je vais avoir mes gants, c'est sûr que je vais m'habiller, je vais incarner la... Comment tu l'incarnes, toi, la sorcière? Peut-être tu dis, hey, moi je vais être habillée en mou, puis c'est bien correct, bien parfait. Mais peut-être tu vas avoir le goût de mettre des ongles noirs, peut-être tu vas être goût d'être pieds nus aussi, parce qu'on va faire des exercices, peut-être que pieds nus. Euh, Imaginez tout tout ce qu'on va pouvoir dégager ensemble en incarnant cette femme-là, cette femme qui est une sorcière sacrée. Donc, viens habiller comme tu le ressens, comme tu le souhaites. Peut-être que tu vas dire, hey, moi, là, je me teins les cheveux en noir. Hey, ça serait drôle, Féroce, que j'arrête les cheveux noirs. Oui, mais incarner, comment tu l'incarnerais, ta sorcière? T'es pas obligé de te baser sur les images que tu as vues dans des films, là. C'est pas un Non, costume, c'est vraiment non, d'incarner ce non. qui, toi, te fait sentir le plus intuitif, le plus Ouais, mystique, le ouais, plus puissant. Puis, tu sais, de voir que la sorcière, ben, ça englobe peut-être la prêtresse, l'herboriste, la chamane. Je veux dire, il y a toutes sortes d'énergies. Donc, vas-y vraiment avec ose. Tu sais, elle, l'audace, peut-être, d'avoir un morceau, quelque chose, ou de représenter. Puis ça, c'est vraiment pas pour nous que tu le fais, là. C'est pour toi. pour toi. C'est pour ta sorcière. C'est pour cet espace-là en dedans de toi qui vit, puis qui dit, hey, moi, là, j'ai une robe que j'ose jamais mettre. Je l'aime tellement, Ah, là, mais mais j'ose pas la là, mettre parce que, ben, go! mais là. Écoute, j'ai fait un événement à un moment donné. Féroce était là avec les guides angéliques. Puis Marie-Josée est arrivée avec sa robe de mariée. Elle avait décidé de se marier avec elle. J'avais trouvé Ben ça oui, extraordinaire. ben oui. Ah ouais. Ben tu vois, moi aujourd'hui, c'est comme le col levé. Je voulais avoir quelque chose de col levé, mais c'est une petite robe. C'est une petite robe de quasiment de princesse. Fait que tu sais, C'est cute! ben oui, c'est comment tu te sens, absolument. Évidemment, on va tout. Dès ton inscription, tu reçois comme une confirmation, puis c'est écrit d'amener ton encens, tes pierres, tes cristaux. Il y a deux petits papiers qu'on va te demander d'amener parce que c'est pour l'hôtel qu'on va travailler, qu'on va faire ensemble. D'amener aussi ton cahier d'écriture. Les cartes, les cartes oracle, on a eu plein de cartes tantôt. Un tapis, hein, Féroze, un tapis de Oui. yoga pour quand tu nous fais faire Et des coussins. et des coussins aussi. OK. Ben, l'eau, de la tisane, c'est bien sûr. Tes bougies. Les bougies sont hyper importantes hein, pour toute Oui. cette lumière. La petite fleur ou la Ou une plante. plante. Ou une plante, ça peut être une plante que tu décides Oui. à côté. Ben oui, j'en ai une C'est là. ça. Ça peut être une plante qui signifie pour toi que Ouais. tu incarnes cette sorcière-là. Mhm. Et tout ce que tu veux, tu sais, c'est sûr que moi, les filles, c'est sûr, je vais amener mes plumes. C'est sûr, j'ai toujours des plumes, alors je vais en avoir. Donc, toi, tu as peut-être quelque chose que tu veux. Tu sais, t'as peut-être ton pendule que tu veux C'est ça, avoir. en fait, c'est tout objet qui sont significatifs pour toi. Tu sais, Toi. peut-être que tu sais, moi, j'amène une photo de ma grand-mère. Tu sais, c'est vraiment comme important que ce soit ton hôtel, c'est ton espace sacré qui va mettre en lumière la sorcière, l'espace de puissance à l'intérieur de toi, l'espace d'intuition à l'intérieur de toi, que tu veux mettre davantage de l'avant. Donc, cet hôtel-là va représenter ça. Puis, on va l'alimenter au cours de cette cérémonie-là. Parce que, C'est une bonne idée ce que tu viens de dire, là. Peut-être t'as parlé de la photo de la grand-mère, mais ce qui m'est venu, c'est ouais, j'ai peut-être le goût de mettre une photo de moi aussi quand je me oui, trouve c'est bien ça, tu sorcière. sais, allez-y, restez pas figés sur... Nous, on vous propose quelque chose, mais allez-y vraiment avec votre sensation intuitive de dire, hey, vous le savez, les filles, là, vous faites pas d'erreur de toute façon. Non, Alors, jamais, jamais. dans l'hôtel, là, tu peux y aller avec ce que tu as envie. Puis moi, je suis Avant le contente, Audie. tirage, on fait une lecture aux Oui, oui, filles? c'est ça. Je OK. voulais juste terminer en disant, je trouve ça beau parce que on n'a pas idée dans l'énergie à quel point c'est fort, c'est transformateur de se réunir Ouais, en ayant une intention commune
Ouais. Et en reprenant ce pouvoir-là, en sachant qu'après la cérémonie, le pouvoir que tu as repris, puis que tu vas partager au bureau avec tes amis, dans ta famille, Ouais. ça va influencer aussi d'autres femmes, d'autres jeunes filles. Ta petite fille, peut-être que ça va influencer d'autres personnes qui vont faire ah, je sais pas ce qu'elle a fait, mais je vais la prendre en exemple. Ouais. Donc, ça devient inspirant, puis c'est comme ça qu'on transforme l'histoire. Ah, c'est quand? C'est le dimanche 16 mars. Oui, Ici, c'est juste avant l'équinoxe. L'équinoxe, on le sait, c'est le 20 ou le 21 mars. Donc, c'est juste avant. On entre dans le printemps. Et la raison pour laquelle on a aujourd'hui fait cette rencontre de sorcières qu'on recherche, c'est pour tu commences à te mettre dans cette énergie. Et déjà, déjà, hein, tu vas voir des différences dans ta vie. Vraiment. puis évidemment, c'est sûr que peut-être que toi, ça résonne, peut-être que tu connais d'autres sorcières, une amie, des cousines, une voisine, ben, ose lui en parler aussi pour qu'on se regroupe entre sorcières dans cette vibe-là, Ouais. parce que c'est sûr Donc, on c'est va, à 16 heures, les filles, pour le ouais. Québec. Donc, c'est l'heure qu'on a toujours. Puis j'aime ça, cette heure-là. Toi, ça va être 22 heures, ça va être Non, pour moi, ça va être 21 vingt et heures. une heures, c'est vrai. C'est vrai, c'est vingt On et est une dans heures. le changement d'heure que Mais nous, c'est j'adore. 16 heures, c'est l'heure que on faisait les rituels en 2024. Oui, Euh, donc, c'est une heure qui est, qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent, ta journée passée, tu sais, le 16 mars, c'est vraiment, il commence à faire soleil, je sais pas c'est comment avant le appeler cette journée-là. souper. Ah ouais, c'est... Pouf. J'ai De toute dit, façon, j'ai quand tu veux dit, être là, t'es là. ben oui, ça c'est... Puis oui, c'est envoyé aussi, c'est sur notre... Déjà, la plateforme, elle est montée. Quand tu arrives sur la bibliothèque Férouz et Audi, c'est déjà placé pour quand on va faire la cérémonie. On va aller la placer sur notre bibliothèque et tu vas y avoir accès La rediffusion, c'est ça. tout le temps pour la Et a rediffusion. dit ma carte que j'ai pigée. Ouais. Là, je pense que les filles, là, s'il y en a peut-être qui font comme ah, j'ai pigé la carte songe. Hmm. Je, puis le message que j'ai, c'est comme oh, tu vas peut-être te faire un petit somme sur ton sofa. Ça va peut-être être même la nuit. Mais tu vas faire un songe d'une personne, d'une situation, un message, un mot, une phrase, puis ça va faire oh my God, faut que je sois à la cérémonie, c'est sûr. Que ça va non, Tu vas mais que ça va avoir un t'indiquer comme signe. un signe. Tu vas Donc avoir un fais, tu sais, comme signe. là, j'ai le songe, mais tu sais, sois attentive aux songes éveillés, aux rêves, aux intuitions que tu as aussi la nuit quand tu es dans un mode de réceptivité, là, parce que c'est sûr que tu vas avoir des messages qui vont se présenter dans les prochains jours. Et ben moi, j'ai pigé le portail. Mais Ah, c'est nous, ça! ouais. C'est vraiment hot parce que, tu sais, c'est comme si, en tout cas, ce qui me vient, c'est que tu ouvres un portail vers la reconnaissance de ce pouvoir à l'intérieur de toi. Puis, tu sais, Féro, ça fait 10 ans, là, ensemble, qu'on enseigne Ouais. de reprendre notre pouvoir. Puis, tu sais, je pense qu'on va avoir 95 ans, puis on va encore l'enseigner parce que moi, je sens que j'en reprends toujours plus, puis toujours Ben plus. Et oui. plus je prends du pouvoir, plus le portail il s'ouvre et plus je reçois des messages Ben oui. encore plus forts. Encore plus forts. Tu sais, les 444 j'ai envoyé avant, mais là, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, sérieux, il y a ce qui s'est passé avec ton ami qui est décédé, puis j'ai mis son prénom dans un rituel. Je n'ai jamais fait ça en 10 Au ans. lieu de mettre mon nom à moi, J'ai mis elle a son... mis son nom à elle. Ouais. J'ai jamais fait ça. Jamais, Ouais. jamais. Je me dis, ben voyons, je m'excuse, m'excuse. Elle dit, ben non. Moi, elle dit, j'ai des frissons. Mhm. C'est incroyable. Mais ça, là, c'est de la grosse connexion, Férouz. Et c'est plus on ouvre le portail, plus tu ouvres le portail, et plus tu prends confiance, et plus tu avances, et plus tu te rends compte à quel point cette sorcière à l'intérieur de toi, elle crie pour que tu lui donnes la place.
Ah, je l'aime vraiment, le portail, je la garde aussi. Je la mets Puis tu avec sais, moi. dans les par rapport à ça, les sorcières, là, je terminerai avec ça, mais tu sais, dans les traditions autochtones, dans les traditions là, anciennes, quand on guérit, quand toi tu guéris quelque chose en toi, ça va guérir dans les 7 générations derrière toi et ça va guérir aussi les 7 générations avant toi, celles qui vont te précéder. Donc, d'aller vers ta guérison, qu'on réécrive l'histoire, on va changer l'énergie du passé, mais on s'en va surtout aussi changer l'énergie du futur, du présent puis du futur. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. On le sait, on est dans une année 9, on est dans une année du serpent de bois. Donc, on fait peau neuve, on change de peau, on réécrit l'histoire, on crée un nouveau monde où la femme, elle revient à son pouvoir, à son don intuitif, elle se fait confiance, elle est solide, puis on marche ensemble. Wow. On fait le tirage! Ouais, c'est toi qui le fais. Puis la dernière, tu sais, on a une citation à la fin. La plus belle liberté que tu peux t'offrir, c'est d'être toi-même. On termine. OK, ben là, je vais juste me mettre en mode galerie Oui, pour voir tout le monde. Attendez un petit peu. il y a une personne. Puis si tu l'as, mais tu l'offres à quelqu'un. C'est tout. OK, attends un petit peu. C'est donc mais le fun, ça. C'est donc ben le fun. J'ai Nancy Fraser. Ah, Nancy! Ah, c'est Est-ce notre que t'as le... Est-ce Nancy! que tu l'as? Non, Je pense pas que tu l'as, hein, Nancy. non, je ne l'ai pas. Allô? T'es avec nous Allô? présentement? Salut! Merci. Alors, Oui. Nancy, tu peux nous écrire à info@ferozeodi pour nous donner ton adresse. On l'a quelque part, c'est sûr, parce que tu t'es inscrite à... Mais juste pour être sûr, on est mieux que tu nous l'écrives, puis on va te l'envoyer avec une dédicace. Tu Ah, vas c'est l'aimer. génial. Merci! Wow! C'est magnifique. Félicitations, Ah, je Nancy. suis vraiment, vraiment excitée. Alors, je remets le lien une dernière fois. Les Oui, filles, on va vous l'envoyer. On va le mettre aussi euh, partout. Je l'ai mis dans la tribu, là, puis je l'ai mis aussi oui. sur la page pro. On va vous l'envoyer par infolettre pour vous rappeler. Soyez avec nous. Et puis, ça va être un grand moment. Un grand moment. Ah oui, j'ai vraiment hâte. Ah, je Vraiment, vraiment. suis inscrite. Oui, il y a des femmes qui se sont déjà inscrites. Je vois ça rentrer. Ah, Puis, je tu suis sais, les super. filles, celles qui sont inscrites, si tu commences à mettre, à faire ton hôtel, à construire quelque chose, puis tu veux nous le présenter, va le mettre dans la tribu parce que ça va inspirer peut-être que tu es créative, puis qu'il y en a qui vont faire ah, wow, bonne idée, je vais faire ça moi aussi. Donc, tu peux aller le mettre dans ta préparation de ton hôtel, d'aller la partager dans la tribu. Ouais. Merci, belle Merci sorcière. d'avoir été là. Oui, bye. Ciao!